Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Dernier compromis, compromis de la dernière chance présenté par Boris Johnson. Qu'est-ce que vous attendez de Bruxelles? On l'a entendu, Jean-Claude Juncker dit il y a des avancées. Est-ce qu'on peut encore éviter un Brexit en 31 octobre? Non, je crois qu'on peut surtout prendre acte de la volonté des Britanniques de pousser au bout le processus de Brexit. Boris Johnson a la légitimité, il est le Premier ministre en exercice, il fait tout pour que le Brexit se passe dans les meilleures conditions. Eh bien, Bruxelles devrait accompagner sa démarche. Or, vous êtes sûr qu'ils le font? Non, je ne suis pas sûr, parce que jusqu'à maintenant, les institutions européennes, la Commission européenne, s'est caractérisée par une volonté finalement que tout se passe le plus mal possible. Le texte initial qui avait été négocié entre Michel Barnier et Theresa May était inacceptable pour les Britanniques, puisqu'il consistait à les maintenir dans tous les dispositifs existants de l'Union européenne. Or, c'est justement ce qu'ils ne voulaient pas et ce qu'ils ont fait le choix de sortir. Aujourd'hui, Boris Johnson propose quelque chose de raisonnable, qui consiste à ne pas rétablir une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, tout en sortant la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Voilà, il faut accepter cette proposition qui est raisonnable, qui permet de respecter le choix souverain du peuple britannique. Il ne faut pas que les institutions européennes continuent comme ça, de manière brutale, agressive, de vouloir maintenir à toute force la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, ou alors de la laisser partir, mais dans les conditions les pires, qui seraient défavorables aux Britanniques, bien sûr, mais aussi à tous les citoyens européens, à commencer par les Français. Toujours sur le dossier européen, Sylvie Goulard, qui est commissaire française, qu'il sera peut-être visée par 2 enquêtes pour des emplois présumés fictifs au Parlement européen, a été auditionnée hier pour son poste de commissaire par le Parlement européen. Elle a dû s'expliquer aussi sur des soupçons de conflit d'intérêts et elle a lancé cette phrase « I am clean, je suis propre ». Est-ce qu'elle vous a convaincu? Le simple fait qu'elle ait besoin de le dire, évidemment, ne fait qu'accentuer la suspicion. Madame Goulard était rémunérée à un très haut niveau par une association, un think tank américain, alors même qu'elle était députée européenne. Tout le monde pensait qu'elle était une députée française au Parlement européen. Il apparaît qu'elle était sans doute en réalité une lobbyiste américaine dans les institutions européennes. Voilà, donc il y a clairement un soupçon de conflit d'intérêts, c'est évident. Ça, c'est plus grave pour vous que les enquêtes sur les emplois présumés fictifs qui touchent aussi le Rassemblement national? Non, mais moi, je ne connais pas le détail du dossier judiciaire de Mme Goulard. Mais ce que je dis simplement, c'est que nous n'avons rien fait qui soit critiquable ou aucune infraction. Sur les auditions des futurs commissaires européens, on voit bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Vous avez le commissaire présenté par la Hongrie. La Hongrie, Viktor Orban a obtenu 52% des voix aux élections européennes. Son parti, le Fidesz. Il est sans doute le chef d'État qui a la plus grande légitimité démocratique à présenter un commissaire européen. Ça n'a rien à voir. Là, c'est la probité des commissaires qui est examinée. Oui, d'accord, mais le commissaire présenté par la Hongrie offrait toutes les garanties et sous un prétexte totalement fallacieux, il a été écarté pour des raisons purement politiques, alors que dans le même temps, eh bien, les mêmes vont sans doute accepter la candidature de Mme Goulard. Vous pensez que ce sera accepté? Ce n'est pas fait, mais en tout cas, ceux qui ont écarté le commissaire hongrois sont ceux qui soutiennent Mme Goulard. C'est notamment le cas des avis de M. Macron. Voilà. Vous ne demandez pas une nouvelle audition? Je pense qu'il faudrait surtout qu'elle soit écartée purement et simplement parce que je pense que c'est très mauvais, très préjudiciable à la France d'être représentée au sein de la Commission européenne par Mme Goulard. Et si elle reste, vous y voyez la main d'Emmanuel Macron qui aura fait pression sur les instances européennes? C'est ça que vous expliquez à demi-mot? En tout cas, de manière incontestable, c'est lui qui a présenté cette candidature. Il avait essayé d'en faire sa ministre. Aujourd'hui, il essaie d'en faire le commissaire européen qui représentera la France. Je crains qu'elle défende d'autres intérêts que ceux de la France. Vous êtes élu de Seine-Maritime, on le rappelait tout à l'heure, conseiller régional de Normandie. On va parler naturellement de ce qui s'est passé à Rouen. La question reste posée sur les effets de ce cocktail des produits qui ont brûlé il y a maintenant 6 jours. Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment informé sur les risques encourus par les populations? Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts ces derniers jours avec un numéro vert, avec la publication de la liste in extenso des produits qui ont été brûlés ce soir-là. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Vous savez, moi, je suis comme tous les Normands. Je suis évidemment très inquiet. Et on voit que la communication du gouvernement, ça a consisté à essayer de rassurer à tout prix. C'est normal, c'est le rôle du gouvernement, non? Non, il y a quand même une exigence de vérité qui doit l'emporter sur la volonté de rassurer. Et finalement, ça a suscité beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Lesquelles? D'abord, l'origine de l'incendie. Est-ce que c'est criminel ou est-ce que c'est accidentel? On sait que ça vient de l'extérieur du site de Lubrizol. Ensuite, la question évidemment de la pollution. Moi, j'ai eu de très nombreux témoignages sur place d'amis politiques, d'élus, mais aussi de simples citoyens qui disent qu'ils ont sur leur terrasse, sur leur voiture, de la pollution avérée, établie. Aucune consigne n'a été donnée par les autorités sur la manière de traiter ces pollutions, ni sur les équipements publics, ni dans les jardins d'enfants, ni
dans les écoles, ni pour les habitants. Il y a la question de la pollution de la Seine, il y a la question de l'indemnisation des victimes. Alors, est-ce que vous demandez à Lubrizol de payer pollueur-payeur? C'est ce que dit le gouvernement. Il faudra que ce soit l'entreprise qui paye, y compris l'indemnisation des agriculteurs qui sont touchés. Il s'agit d'abord d'établir les responsabilités. Ensuite, Lubrizol doit être assuré. C'est un site industriel évidemment sensible. Il y a aussi la question de savoir si les augmentations de capacité en production, en stockage qui ont été accordées par la préfecture ces dernières années l'ont été faites dans le respect des règles élémentaires de sécurité, parce que le site de Lubrizol, il est dans une zone très fortement, très densément peuplée, qui est la rive gauche de Rouen. Il y a la question pas seulement de l'indemnisation des agriculteurs, il y a aussi les commerçants des quais de Rouen, des quais de Seine, qui évidemment sont les premières victimes. Si la responsabilité de l'entreprise est avérée, elle devra payer les indemnisations des commerçants, des agriculteurs? Oui, bien sûr. Sur ce principe-là, vous êtes d'accord avec Édouard Philippe? Oui, mais je pense d'ailleurs qu'elle est assurée pour ça, mais il s'agit que l'État assume aussi ses responsabilités, notamment des décisions qu'il a prises, des décisions préfectorales qu'il a prises dans le passé, et puis surtout que la communication soit claire, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est l'opacité totale. Je suis parlementaire, je suis président du principal groupe d'opposition. On n'a aucune information claire sur la pollution, sur les dioxines, sur la combustion simultanée de plusieurs produits toxiques et les dioxines que ça peut générer. Là aussi, aucune information. Donc, sur l'origine de l'incendie, sur la pollution, mais vous avez des doutes, sur les risques pour la population, sur les indemnisations, nous attendons des réponses. Sur l'origine de l'incendie, vous imaginez des raisons criminelles? Pour l'instant, on sait que le feu a commencé manifestement à l'extérieur du site. On ne sait pas si c'est accidentel ou criminel. Moi, je ne porte pas d'accusation. Il s'agit d'avoir une réponse sur ce point aussi. Emmanuel Macron a rendez-vous avec les Français, 500 Français ce soir, avec qui il va parler de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous attendez de cet exercice de concertation, de pédagogie, comme on dit? C'est un mot à la mode. J'en attends rien, parce que j'ai vu qu'à chaque fois qu'il y a un grand débat avec Emmanuel Macron, c'est un grand monologue. Il va expliquer son projet. Il a le droit. C'est le président de la République. Vous n'avez pas besoin d'explications sur cette réforme, vous? Non, mais moi, je vois très bien ce qu'il veut faire. Ah bon? Il a déjà fait souffrir nos retraités avec une hausse de la CSG. Maintenant, c'est la deuxième étape, qui va consister à baisser les pensions avec le mécanisme du point, qui sera décidé par Bercy et validé par l'Assemblée nationale, et qui va aboutir à la baisse des pensions et l'augmentation de la durée de cotisation. Moi, je pense que ça n'est pas la solution. La viabilité de notre système de retraite, eh bien, c'est pour l'équilibrer, c'est pas la durée de cotisation, c'est d'abord du boulot et des berceaux, c'est-à-dire l'emploi et la natalité, qui sont les deux leviers principaux qui permettent d'équilibrer un système de retraite par répartition. C'est étonnant parce que tout le monde dit qu'on ne connaît pas encore les contours de cette réforme, mais vous la connaissez déjà. Si, c'est très clair. Ah bon? On sait, d'une part, qu'il veut supprimer les régimes spéciaux. Il y en a où ça se justifie parfaitement de les supprimer, c'est vrai. Mais pour le reste, on voit bien que le passage au système par points permettra en réalité, c'est la volonté du gouvernement, de pouvoir baisser le niveau des pensions. Merci beaucoup, Nicolas Bay. C'est à vous, Laurent.